Bonjour. Bon, dans cette vidéo, on va aussi traiter un exercice des séries de Fourier. On me demande de calculer les coefficients de Fourier de f, tandis les coefficients de la série. Et on me donne une fonction f qui est depuis périodique et définie par f de x qui est égal à 1 moins x carré sur pi carré. Et pareil pour la deuxième question, on demande de déduire les valeurs de somme des 1 sur n carré et somme des 1 sur 2n moins 1 tout au carré et somme des 1 sur n à la puissance 4. C'est ça qu'on va essayer de faire. Et solution. Maintenant, comme je le dis toujours, il faut essayer de regarder ce qu'on nous a donné. C'est-à-dire ici, on voit qu'on nous a dit que la fonction est depuis périodique. Oui. Et après, bon, on m'a donné la fonction. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? La première des choses à faire, c'est de regarder si la fonction est paire ou impaire. Il faut avoir cette réflexe. Donc, f de x, c'est égal à 1 moins x carré sur pi carré. À type de f de moins x, on va essayer de voir si la fonction est paire ou elle est impaire. F de moins x est égal à moins x de tout au carré sur pi au carré. Et ça, c'est 1 moins x au carré, c'est égal à x au carré. Et ça, c'est égal à f de x. Donc, f est paire. Alors, Bn égale à 0 pour tout n. Ça, c'est... Il faut toujours faire ça. Essayer de vérifier si la fonction est paire ou elle est impaire. Si on vous donne pas... si la fonction n'est ni paire ni impaire, là, il faut essayer de calculer tous les coefficients. Calculer les coefficients an et les coefficients bn. Mais si la fonction est paire, ça simplifie les tâches. Il suffit juste de calculer les an parce que tous les bn sont nuls. Bon, c'est ça qu'on va essayer de faire. Et on va commencer par calculer A0. Et A0, la formule c'est quoi? Bon, il y a différentes formules pour A0, mais il faut essayer d'adopter et de prendre une seule formule, c'est plus mieux quand même. Bon, moi, je prends cette formule A0. Bon, je dirais A0 de f, c'est égal à 2 sur 2 pi, intégrale de moins pi à pi, de f de t d de t. Ça, c'est égal à 2 sur 2 pi, intégrale de moins pi à pi, de 1 moins t carré sur pi carré d de t. Comme la fonction est paire, comme je l'ai dit tantôt, donc je peux réduire l'intervalle de 0 à pi de 1 moins t carré sur pi carré d de t. Et là, j'essaie Là, c'est facile, vous savez, ton polynôme, donc pour faire la primitive, c'est pas compliqué. Intégrer cette polynôme, c'est pas compliqué. Donc, j'obtiens quoi? 2 sur pi
intégrale de x moins 1 sur 3 t cube pi au carré de 0 à pi. Alors là, c'est pas x, c'est t. C'est t. Et donc, on obtient quoi? Donc là, en 0, c'est 0. Et en pi, je remplace t par pi. Donc, je tiens pi moins 1 tiers de pi. Donc, ça va me donner 2 sur pi de pi moins pi au cube sur pi au carré. Ça va me donner pi qui est égal à 2 sur pi. Je réduis au même dénominateur. J'aurai 2 pi sur 3. Et ça, c'est égal à 4. 4 pi sur 3 pi qui est égal à 4 tiers. Donc A0 de f c'est égal à 4 sur 3. Et je calcule aussi AN. C'est-à-dire pour n supérieur égal à 1, AN de f c'est égal à 2 sur 2 pi, intégrale de moins pi à pi de f de t, d de t cosinus de nt, d de t. Et donc A de n de f c'est égal à 2 sur pi, intégrale de 0 à pi de 1 moins t carré sur pi carré cosinus de nt d de t. Ok, là c'est pas trop compliqué aussi. Bon, j'essaie de développer et j'obtiens 2 sur pi, intégrale de 0 à pi de cosinus de nt d de t, après moins 2 sur pi, intégrale de 0 à pi de t au carré sur pi au carré cosinus de nt d de t. Et ça, pour ça, c'est égal à combien? C'est égal à 2 sur pi. Primitive de cosinus de nt, c'est 1 sur n sinus de nt. 0 à pi moins 2 sur pi ici. Donc, je sors le pi carré et ça va me donner pi au cube t carré cosinus de nt d de t. Et ça vaut 0. Donc, c'est égal à moins 2 sur pi au cube, intégrale de 0 à pi de t au carré cosinus de nt d de t. Et là, je fais une intégration par partie, une double intégration par partie, et je vais essayer de trouver. Donc, je pose i égale à t au carré, ce qui implique i' c'est égal à 2t. Et v' c'est égal à cosinus de nt, qui implique v c'est égal à 1 sur n sinus de nt. Et là, AN de f c'est égal à moins 2 sur pi au cube de intégrale de 0 à pi de t au carré cosinus de nt d de t. Et ça c'est égal à moins 2 sur pi au cube
de CUV primitive de IV prime c'est égal à IV moins V prime U. Et c'est pareil, c'est la même chose qu'on va faire ici. Donc ici, j'obtiens A de n de F c'est égal à moins 2 sur pi au cube de T au carré fois 1 sur n sinus de nt 0 à pi. Et après, moins de 1 sur n intégrale de 0 à pi de 2t. Le 2, je le sors. Et ça va me donner ça. Sinus de nt d de t. Et ça vaut 0. Donc c'est moins 2 sur pi au cube. Le moins 1 sur n. C'est 2 fois 0 pi t sinus de nt d de t. Et ça c'est égal à 4 sur n pi au cube intégrale de 0 à pi de t sinus de nt d de t. Et là aussi, je pose I qui est égal à t, ce qui implique I prime c'est égal à 1 et V prime c'est égal à sinus de nt qui implique V c'est égal à moins 1 sur n cosinus de nt. C'est juste des primitives. Primitives, c'est dérivé, donc c'est facile à faire. Et après, bon, donc A de n de F qui est égal à 4 sur pi au cube n intégrale de 0 à pi de t sinus de nt d de t. Et ça c'est égal à c'est égal à 4 sur pi au cube n de t moins 1 sur n cosinus de nt de 0 à pi moins 1 sur n intégrale de 0 à pi de cosinus de nt d de t. Et ça c'est 4 sur pi au cube n facteur de... Et maintenant ici, bon, j'essaie de remplacer par pi et par 0. Par pi, ça va me donner moins pi sur 1 sur n cosinus de np. Et moins maintenant 1 sur n. Primitive de ça, c'est 1 sur n sinus de nt. 0 à pi, son intégrale. Et ben, du coup, j'obtiens 1 sur n sinus de nt. Et ça va me donner 4 sur pi au cube n facteur de moins pi 1 sur n cosinus de np. C'est toujours égal à moins 1 la puissance n. Parce que quand n est pair,
A, ça va me donner 1. Et quand n est impair, ça va me donner -1. C'est juste ça. Cosinus de pi, c'est égal à -1. Cosinus de 3pi, c'est égal à -1. Et cosinus de 2pi, c'est égal à 1. Cosinus de 0, c'est égal à 1. Et c'est ça. Donc, ça va me donner ça vaut 0. Sinus de npi, c'est égal à 0. Ouais. Et donc, c'est fini. Sin de 0, c'est égal à 0. Et donc, ça, c'est égal à 4 sur pi au cube n. 1 sur n moins 1 à la puissance n fois moins pi. Et ça, pi et moins pi et pi au cube, ça se simplifie. Ça va rester moins 4 fois moins 1 à la puissance n sur n au carré pi au carré. Et ça, c'est égal à, quand le moins entre, donc ça va me donner 4 moins 1 à la puissance n plus 1 sur n carré pi au carré. Donc AN de f, c'est égal à moins 1 à la puissance n plus 1, 4 sur n au carré pi au carré. Et là, j'ai calculé tous les coefficients de la série de Fourier. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de déterminer, de remplacer juste. Ouais. Donc, je rappelle que f, c'est 2 c'est égal à 1 sur x carré pi carré. Voilà. Donc, on sait que la fonction f est continue. Et c'est 1 par morceau. Donc là, c'est 1 par morceau. Donc, sa série de Fourier converge simplement. Converge donc simplement et même uniformément. Ouais. Bah, ce qui s'écrit, bon, je dirais que quand vous calculez tous les coefficients, maintenant il faut regarder si la fonction est continue ou pas. Quand la fonction est continue et de classe C1, ça veut dire la fonction, c'est-à-dire la série converge simplement et même uniformément. C'est-à-dire quand ma fonction f est continue par morceau et depuis périodique, toujours, alors, bon, il y a convergence simple de la série de Fourier. C'est-à-dire pour tout x qui est dans l'intervalle moins pi f de x, c'est égal à 1 moins x carré sur p carré qui est égal à A0 sur 2 plus somme
dn allant de 11 jusqu'à plus l'infini, dan de f cosinus de nx. Et donc, tandis c'est 1 moins x carré, c'est pi carré égale à 2 tiers moins 4 c'est pi carré somme de n allant de 11 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n cosinus de nx sur n carré. Voilà, ça je vais nommer petit a. Maintenant, on nous demande d'en déduire en déduisant les sommes, c'est-à-dire somme de 11 sur n carré, n allant de 11 jusqu'à plus l'infini, etc. Bon, x, quand je prends mon x qui est égal à pi, et je remplace, donc dans a, on obtient un moins pi au carré sur pi carré, c'est égal à 0, qui est égal à 2 sur 3 moins 4 sur pi carré, somme de n allant de 11 jusqu'à plus l'infini, de 11 sur n carré, parce que cosinus de np c'est égal à moins 1 à la puissance n, donc et le moins 1 qui est là, à la puissance n, ça va me donner moins 1 à la puissance 2n, et moins 1 à la puissance 2n, 2n c'est pair quel que soit n, que n soit impair ou impair, quand tu multiplies un nombre entier par 2, par un nombre pair, il est forcément pair. Ok, et du coup, ça c'est ce qui implique moins 4 sur pi carré, somme de n allant de 11 jusqu'à plus l'infini, de 11 sur n carré, c'est égal à moins 2 tiers. Et donc, on déplace ça pi carré sur 6. Donc, voilà. Et maintenant aussi, on nous demande de déterminer cette somme. N allant de 1 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur 2k, 2n moins 1, 3 carré. Maintenant aussi, c'est pareil pour cette somme. C'est juste, il faut savoir où évaluer. Tant ici, en faisant aussi x égale à 0 dans petit a, on trouve on trouve 1 qui est égal à 2 sur 3 moins 4 sur pi au carré, somme de n allant de 11 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 à la puissance n sur n au carré, et ce qui implique somme de n allant de 11 jusqu'à plus l'infini,
moins 1 à la puissance n sur n au carré, c'est égal à moins pi carré sin 12. Et donc, je dirais que cette somme, comme c'est égal à 1 demi de somme de 1 allant de 1 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur n carré moins somme allant de 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n sur n carré. Et donc c'est égal à 1 demi facteur de pi au carré sur 6 plus pi au carré sur 12. Et ça c'est égal à pi au carré sur 8. Donc, somme dn allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2n moins 1 tout au carré, c'est égal à pi au carré sur 8. Et maintenant l'autre somme, c'est n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n à la puissance 4. C'est ça. Donc ici, moi, la série que j'ai obtenue, c'est 1 sur, vous voyez ici, c'est n au carré, c'est-à-dire c'est n au carré. Et moi, on me demande de calculer un truc qui est n à la puissance 4. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois élever tout au carré. C'est-à-dire, je vais utiliser l'égalité de Parseval. Donc, quand tu utilises l'égalité de Parseval, l'égalité de Parseval, Parseval, donc quand je le fais, je tiens quoi? C'est-à-dire, c'est 2 pi intégrale de moins pi à pi, voilà, absolu de t tout au carré de t qui est égal à, bon, vous le faites, hein, il y a plusieurs manières de l'écrire. C'est égal à A0 au carré sin 2 de f plus somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de an de f tout au carré. Ouais. Et donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 sur pi intégrale de moins pi à pi de f de t au carré de t qui est égal à A0 au carré de f sur 2 plus somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de an de f au carré. Et ça, c'est, je peux factoriser par 2. Donc, d'abord, c'est 2 pi intégrale de moins pi à pi de f carré de t de t, c'est égal à
à g au carré de f sur 2. Si c'est 0, plus b plus somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini à n de f, tout au carré, et ça c'est combien? Donc ça c'est a0 au carré sur a0 au carré sur 2. a0 au carré sur 2 c'est égal à 4 sur 9, égal à 4 sur 9, les sommes de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de c sur n à la puissance 4 pi à la puissance 4, et or 2 sur pi intégrale de 0 à pi de t d de t tout carré c'est voilà 2 sur pi intégrale de 0 à pi de 1 moins t carré sur pi carré d de t tout carré, et ça c'est 2 sur pi intégrale de 0 à pi de 1 moins 2 t carré sur pi carré plus t à la puissance 4 tiers pi à la puissance 4 d de t, et ça c'est 2 sur pi c'est t moins 2 tiers pi carré t au cube, après c'est plus 1 cinquième de pi à la puissance 4 t à la puissance 5 de 0 à pi, et ça c'est égal à 2 sur pi intégrale de... Bon, j'ai déjà intégré. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de remplacer par pi, parce qu'en 0, ça donne 0. Et donc, j'obtiens pi moins 2 sur 3 pi au carré, pi au cube, après plus 1 cinquième de pi à la puissance 4 pi à la puissance 5. Et ça va se simplifier. Ça va rester 2 sur pi c'est pi moins 2 3 pi. Après c'est plus 1 cinquième de pi. Donc ça c'est égal à 2 sur pi fois pi facteur de 1 moins 2 tiers plus 1 cinquième. Ça c'est égal à 2 facteur de... J'aurais dû au même dénominateur, j'aurais 1 tiers plus 1 cinquième. Donc ça c'est égal à 2 facteur de 8 sur 15. 8 sur 15. Et j'ai trouvé. C'est égal à 2 facteur de... égal à 6 sur 15. Donc, on obtient 2 sur pi intégrale de 0 à pi de t au carré d de t qui est égal à 0
au carré sur 2 plus somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de an de f au carré. Et ça, c'est pareil. Donc, 16 sur 15, c'est égal à 0 au carré de f sur 2, plus somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 16 sur n à la puissance 4, pi à la puissance 4. Or, A0 de f, c'est égal à pi sur, non, c'est 4 sur 3. C'est 4 sur 3, donc c'est pas ça. Parce que A0 de f, c'est A0 de f, c'est, attendez, on va voir. Bon, A0 de f, ok, c'est ça. A0 de f, c'est 4 sur 3. Donc, A0 de f, c'est 4 sur 3. Ce qui équivaut à dire A0 de f au carré, c'est égal à 16 sur 9. Et donc c'est pas ça. C'est pas 4 sur 9, c'est 16 sur 9 fois 2. Donc, A0 de f sur 2, c'est égal à 16 fois 9. Et comme 16 sur 9 fois 2, qui est égal à 8 sur 9. Et bien, du coup, 16 sur 15, c'est égal à 8 sur 9. Plus somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 16 sur pi à la puissance 4, n à la puissance 4, et somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 16 n pi à la puissance 4 sur n à la puissance 4, c'est égal à 16 sur 15 moins 8 sur 9. Donc, j'essaie de réduire en même dénominateur et ça va me donner, bon, 16 fois 9, c'est 16 fois 9, c'est 144 moins 15 fois 9, c'est 120. C'est 15 fois 9, c'est 135. Donc, ça, c'est égal à 24 sur 135. Donc, n égale à 1 jusqu'à plus l'infini, c'est n à la puissance 4, pi à la puissance 4 égale à 24 sur 135. Donc, c'est sur pi à la puissance 4 égale à somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n à la puissance 4 égale à 24 sur 135. Et donc, somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n à la puissance 4 égale à 24 sur 4 pi à la puissance 4 sur 135 fois 16.
Et ça, c'est égal à 24 pi à la puissance 4 sur 35 fois 6, c'est 2160. Donc, somme de n allant de 11 jusqu'à plus l'infini, 11 sur n à la puissance 4 égale à pi à la puissance 4 sur 90. Et on a trouvé. Donc, en gros, comme je le dis toujours, c'est-à-dire, si les séries de Fourier, les sommes qu'on trouve, il faut toujours retenir ça si vous voulez. C'est-à-dire, la somme n allant de 11 jusqu'à plus l'infini de 11 sur n carré égale à pi carré sur 6. Vous voyez, donc c'est pas des trucs qui sont compliqués. C'est ça qu'on a trouvé ici. Pi carré sur 6. Vous voyez, donc il y a plein de formules que vous pouvez maîtriser si les séries de Fourier. Les sommes sont uniques en général. Cette somme, c'est toujours 80 pi à la puissance 4, c'est 90. N'importe quelle fonction qu'on te donne et on te demande de calculer cette somme, tu dois toujours trouver pi à la puissance 4, c'est 90. Si tu ne trouves pas, il faut revoir tes calculs. Si tu ne trouves pas, il faut voir ton résumé si tu n'as pas oublié un signe ou bien tu n'as pas fauché. C'est juste ça. C'est pareil pour ça aussi. Allez, merci.